La roulette russe est souvent présentée comme un jeu tragique consistant à insérer une balle dans un revolver, à faire tourner le barillet, puis à appuyer sur la détente en visant sa propre tête. Mais contrairement à ce que son nom suggère, il n'existe aucune preuve solide que la roulette russe ait jamais été un jeu traditionnel ou courant en Russie. En réalité, il s'agit surtout d'un mythe culturel apparu en Occident et popularisé par la littérature et le cinéma. L'idée d'une origine russe vient principalement du nom roulette russe, mais les historiens n'ont trouvé aucun témoignage fiable montrant que des soldats russes, des prisonniers ou des civils auraient pratiqué ce type de jeu de manière organisée ou sociale. Il n'existe ni documents militaires russes, ni récits populaires russes, ni traces dans la culture traditionnelle qui décrivent un tel comportement. La Russie possède une riche histoire militaire, notamment sous l'Empire tsariste et plus tard durant la période soviétique, mais les archives et récits de soldats ne mentionnent pas ce type de « jeu du hasard mortel ». Dans les cultures militaires réelles, les comportements à risque existent, duels, bravades, consommation d'alcool excessive, mais la roulette russe telle qu'on la connaît aujourd'hui ne fait pas partie de ces traditions documentées. La première apparition claire du concept de roulette russe dans la culture populaire remonte au début du XXe siècle. L'une des premières références connues apparaît dans une nouvelle de l'écrivain américain Georges Surdé, publiée en 1937 dans le magazine Colliers. Dans cette histoire, des soldats russes auraient pratiqué ce jeu pendant la Première Guerre mondiale. Cependant, même Surdé ne prétendait pas décrire un fait vérifié, mais plutôt une anecdote rapportée sans preuve. C'est cette nouvelle qui a donné naissance au terme « roulette russe ». Ensuite, l'idée a été reprise et amplifiée dans la littérature et surtout au cinéma, notamment avec le film The Deer Hunter, 1978, qui a fortement contribué à ancrer cette image dans l'imaginaire collectif mondial. Pourquoi ce mythe a-t-il été associé à la Russie? Plusieurs raisons expliquent cette association. D'abord, la Russie a longtemps été perçue en Occident comme un pays mystérieux, dur et extrême, notamment à cause de son climat, de ses guerres et de son histoire politique complexe. Ce type de représentation a facilité la création de récits dramatiques et exagérés. Ensuite, l'image du soldat russe solitaire, courageux mais désespéré, a souvent été utilisée dans la fiction pour illustrer des situations de fatalisme ou de désespoir absolu. La roulette russe devient alors un symbole narratif de la confrontation avec la mort, plutôt qu'une pratique réelle. Même si la roulette russe n'est pas un jeu traditionnel, elle a malheureusement été pratiquée dans certains contextes isolés, généralement liés à des troubles psychologiques, à l'abus d'alcool ou à des comportements suicidaires. Dans ces cas-là, il ne s'agit pas d'un jeu culturel, mais d'actes individuels extrêmement dangereux. Les études en psychologie et en criminologie montrent que ces comportements sont rares et ne constituent pas une tradition ou une pratique sociale structurée. En résumé, la roulette russe n'a jamais été un véritable jeu traditionnel en Russie. Elle est principalement une construction culturelle occidentale, née d'une histoire non vérifiée puis amplifiée par la fiction. Aujourd'hui, elle est surtout connue comme un symbole dramatique du hasard mortel dans les films et les récits, et non comme une pratique réelle enracinée dans la culture russe.